ce soir, je reviens dans une vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre, avec trois petites, quatre histoires même. Et dedans, il y en a trois vraies et une fausse. Donc, je te laisserai le loisir de me dire quelle est la fausse dans l'espace des commentaires. Mais ce n'est pas encore fait, je t'invite d'abord à partager, liker, commenter et t'abonner à la chaîne. Et donc, si c'est fait, déjà je te remercie. Et de deux, c'est parti. Alors, première anecdote. J'ai jamais été un grand sportif, mais pendant plusieurs années, en sortant de l'école, j'avais commencé ma vie professionnelle avec mon meilleur pote de l'époque. Je faisais de la muscu. Je faisais de la musculation dans une salle associative, là où il y avait pas de machine pour le cardio. C'était, on va dire, une association, une salle associative. Et avec lui, on allait tous les jours et on faisait minimum 1 heure par jour de muscu, mais bien entraîné, bien timé, franchement, respecter les temps de repos. Et comme j'avais un boulot fort physique, j'étais pas comme maintenant. Et ça m'a pris de passion, j'allais tous les jours. On se rejoignait là-bas à la bonne époque, c'était en mobilette. Tu vois, j'ai encore connu le temps des pétoires, comme on dit. Et avec le temps, je m'étais formé. En fait, j'étais costaud. Voilà, on voyait que j'avais des formes, que j'avais des pecs, que j'avais des bras. Et sans aucune, comment dire, sans aucune démarche de me flatter ou quoi que ce soit. Là-bas, on m'appelait l'armoire parce que j'étais devenu carré, mais grave carré d'épaule, quoi. Donc voilà, ça c'était c'est tout con, mais c'était la première la première anecdote. Je les ai notées dans mon téléphone en fait. C'est pour ça que je me permets de regarder le téléphone. Et du coup, j'étais un peu taillé en V. Tu vois un petit peu le principe, peut-être comme ça. Voilà, j'étais un peu comme ça. Mais ça se voyait fort au niveau des épaules. J'entraînais beaucoup les épaules. Alors, la deuxième, il faut savoir que c'est point de vue maintenant un peu sentimental. Alors ça va faire 6 ans que je connais Steph et tout, qu'on est mariés maintenant. Et depuis maintenant, le 4 mai, nous sommes mariés. Je viens de le dire, j'avais pas donné la date. Et juste avant Steph, j'étais célibataire et j'ai passé de mes 17 ans à mes 20 ans, j'étais seul. Après j'ai connu une fille pendant 1 an. Après une autre pendant 4 ans, mais très longtemps après. En fait, je suis quelqu'un qui est de base très solitaire. J'avais pas forcément l'envie au départ de me mettre avec quelqu'un. Pourtant, j'ai toujours été posé, quoi. J'aurais pu profiter de la vie 1000 fois. Avoir plein de copines, mais non, c'était pas moi, quoi. Du coup, je restais presque tout le temps seul. En tout dans ma vie, j'ai eu 3 compagnes, tu vois. Pas non plus ouf. À chaque fois, ça a été sérieux parce que je ne joue pas avec les gens. Et du coup, j'ai passé presque 10 années de ma vie seul. Voilà. J'ai habité seul de 18 à 22. Après, j'ai eu quelqu'un, mais on vivait pas ensemble. En gros, je me suis réellement mis en ménage à 30. Il y a 6 ans, à 32 ans, quoi. Ou sinon, bon, j'ai toujours des compagnes et tout, mais jamais réellement mis en ménage et vivre avec quelqu'un, à part
Steph. Voilà, tout simplement. Alors après, certains diront ouais, t'es un garçon, c'est pas possible. Un garçon ça réfléchit comme un garçon et une femme ça réfléchit comme une femme. Oui, bah non. Voilà, tout simplement. Donc voilà, après je passe, je sais que c'est pas des grosses histoires. Tu me diras ce que toi tu penses pareil pour cette deuxième anecdote. Si pour toi elle est vraie ou si elle est fausse. Concernant la troisième et avant-dernière anecdote, je vais d'abord reprendre un autre trigger. Hop. Il y a un jour où avec les copains, quand j'étais gamin déjà de base j'étais très sanguin. J'ai été très sanguin d'ailleurs, j'ai une anecdote là-dessus. Un jour j'ai été à un forum de l'emploi et dans la file d'attente ça m'a tellement gavé qu'il y a un recruteur qui m'a vu. Je bouillonnais. D'ailleurs il m'a dit monsieur n'attendez pas à ce stand là, on vous prendra pas. On voit déjà votre comportement que ça le fera pas, ça n'ira pas. Vous êtes beaucoup trop sanguin. Et du coup, un jour, lors d'un gros pas entre copains, on a décidé tous ensemble d'aller au carnaval de Bailleul. Parce que à l'époque, j'habitais pas loin. Voire pas loin du tout. Et savoir que Bailleul, c'est une grande ville dans les Flandres, dans le nord de la France. Et on est entre copains. Et puis je ne sais pas pourquoi, pourtant on n'a jamais fait d'histoire ni rien. Et je vous jure que même mes parents l'ont jamais su. Même, et puis même, ça me regarde, c'est mon problème. Et il y a un moment, je sais pas ce qui se passe à mon pote. Il y en a un qui lui met une trempe. Un gars complètement pété, je sais pas, ça devait être un pari, un défi, ou alors un mec complètement burné. Ils en est pris dessus. Et les autres se sont tous barrés en courant. Sauf Bibi. Moi, il m'a fallu une seconde pour rentrer dans l'art et d'en foutre deux par terre, parce que c'était plusieurs. Mais il n'y en a que un qui s'est mis dedans et les autres sont plus ou moins arrivés après, je me souviens plus. Ça fait très longtemps. Et j'en ai claqué deux. Je suis pas violent, attention, hein. Je suis pas le mec qui se bagarre facilement, ni rien, parce que moi je provoque pas les gens, je vais pas vers les gens. Donc, et malheureusement, qui dit événement, dit force de l'ordre, qui dit encore une fois le couillon, comme moi, qui a emmené, sauf que j'ai été emmené par un gars que je connaissais bien, un policier, qui de base faisait de la musique avec moi, sauf que je ne savais pas qu'il était policier. Voilà. Aïe, c'est cool. Donc il m'a vu, après, nous dans le domaine, quand dans le nord c'est comme ça, quand on a quelque chose de mutuel ensemble, comme la musique et tout, on était presque copains de pupitre, hein. Moi je faisais du corps, lui je ne le dirai pas. T'as que de moi, on tapait des bonnes barres, sauf que le jour-là, c'est comme si il me connaissait pas. Sauf que, bon, beaucoup plus tard dans la nuit, il m'a dit pars, dégage, cadeau, pars, sinon tu vas avoir des gros soucis. Du coup, je n'ai rien vu et je me suis barré. C'est ça aussi le fait d'avoir d'énormes contacts quand tu fais de la musique. Comme moi, je jouais dans des orchestres d'harmonie. Donc, parce que t'as fanfare, harmonie, philharmonie, bref, c'est pas l'histoire de la vidéo. Et je les remercie quand même. On va faire comme si c'était rien passé. Je t'envoie et puis on n'en parle plus. Voilà, tout simplement. Pareil, si tu me crois pas, tu me le dis dans l'espace des commentaires. Et pour la dernière, comment expliquer ça? Après, ça relève de ma vie privée, j'en ai jamais parlé. Mais j'ai un enfant caché.
j'ai été avec quelqu'un avant Steph pendant 4 ans, avec une différence d'âge, voilà, de 8 ans, oui, presque 8 ans. Et au moment, c'est moi qui ai arrêté hein, la relation, ça, voilà. Et sans le savoir, bon ben, je crois qu'elle devait être enceinte, elle était enceinte, et je l'ai jamais su. Je l'ai jamais su jusqu'avant que je m'en aille du Nord Pas-de-Calais. Et tu te retrouves avec un enfant. Ouais, pourquoi pas quoi. Du coup, voilà, après c'est des choses que je montre pas dans ma vie privée. Ou voilà quoi. Et quoi dire de plus? Ben pas grand chose quoi. Moi je suis arrivé ici, évidemment, j'avais pas de boulot, j'ai rien, j'avais pas de boulot. J'étais pas sûr que ça allait marcher et tout, Steph. Donc voilà, tout simplement. Après c'est ma vie privée, ça me regarde. Donc voilà. Il paraît qu'elle aurait 10 ans maintenant. Moi je la vois pas énormément. À voir. Je sais pas si je sais dire la vérité ou si je sais mentir. Voilà, je sais pas, vous me direz dans les commentaires si vous croyez à cette quatrième histoire ou pas. Après, voilà, il y a des choix dans la vie, c'est comme ça. Je l'ai su il y a pas très longtemps. Mais et voilà, bref, c'est tout. Je vous laisse vous concentrer peut-être là-dessus, voir vos idées, vos messages, vos envies sur cette chaîne. N'hésitez pas à mettre un petit commentaire